Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va traiter de la crise de 1979 et fait suite à ma vidéo sur la crise de 1973. Donc la crise de 1979 est tout simplement le second choc pétrolier qui provient d'un changement de régime en Iran et donc de la révolution iranienne qui va être entrepris en 1979 par Ayatollah Khomeini, ce prédicateur islamique qui va imposer le régime islamique en Iran, donc un régime islamique chiite, car l'Iran est un pays chiite et ce prédicateur est également chiite. Jusque-là, c'était le Shah d'Iran qui avait une attitude plutôt favorable aux Occidentaux, qui voulait faire de l'Iran une république plutôt occidentalisée, avec bien évidemment des moyens qui n'étaient pas toujours démocratiques, avec la pratique de la répression et un certain nombre de violences, donc qui ont contribué également à cet environnement révolutionnaire. Et donc, quand en 1979, Ayatollah Khomeini va prendre le pouvoir, il va avoir des attitudes vis-à-vis des pays européens et des États-Unis beaucoup plus divergentes avec l'ancien régime du Shah d'Iran tout simplement. Et donc, on aura des attitudes réfractaires justement à cette occidentalisation mondiale. Et ça va se traduire par quoi? L'augmentation des prix du pétrole par la diminution de la production de pétrole. À noter, en 1980 a lieu la guerre entre l'Iran et l'Irak, donc perpétrée par Saddam Hussein et également Ayatollah Khomeini, car Ayatollah Khomeini avait pour but et avait pour objectif justement de faire de l'Irak une république islamique également, alors que Saddam Hussein le savait et donc va lancer une offensive sur l'Iran. Alors cet épisode-là va également participer justement à l'augmentation des prix du pétrole à cette époque-là, dans la mesure où la guerre Iran-Irak va être une situation de guerre tout simplement, et en période de guerre, l'effort de guerre va nécessiter de la production, mais pas de la production de pétrole. Donc ça va encore diminuer la production de pétrole de ces deux acteurs qui étaient des acteurs fondamentaux pour la production de pétrole mondiale. Je rappelle qu'en 1979, l'Iran était un des plus grands pays exportateurs de pétrole et produisait environ 10% de la production mondiale de pétrole, ce qui était non négligeable tout simplement. Ça va aboutir tout simplement à l'augmentation des prix du pétrole, tout ça. Et c'est pourquoi, alors qu'en 1979, le prix du baril avoisinait les 10 dollars, en 1980, on est déjà à 40 dollars le baril, ce qui est énorme. On va avoir des conséquences de cette crise qui vont être généralisées, mais avant de voir les conséquences, je veux revenir sur une période importante, la période 1982-1997, qui est dans l'OPEP ce qu'on appelle le temps de la discorde entre les pays de l'OPEP, car il y a des forces contraires en fait au sein de l'OPEP. Il y a des pays qui sont depuis longtemps des acteurs majoritaires effectivement de la production de pétrole mondiale, j'ai nommé l'Arabie Saoudite, et des nouveaux pays qui veulent s'enrichir avec le pétrole, mais qui viennent d'arriver justement. Et donc ces derniers ont justement intérêt à avoir des prix du pétrole plutôt élevés. J'ai nommé le Venezuela, le Mexique par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de 1982? Un rapport de force entre ces deux types de pays. L'Arabie Saoudite qui a une stratégie d'évincement, dont le but justement est de produire énormément en fait, de pétrole pour contribuer à l'abondance donc, de pétrole mondial et ainsi faire diminuer les prix et évincer ses concurrents, alors que les nouveaux entrants, c'est-à-dire le Mexique et le Venezuela comme je l'ai dit, eux veulent des prix du pétrole plutôt élevés et donc vont vouloir justement avoir des cadences de production relativement faibles ou moyennes. Ce rapport de force va aboutir à une variation très forte des prix du pétrole et justement des prix du pétrole très erratiques. C'est pourquoi entre 1982 et 1997, on a vraiment une période dans laquelle les prix du pétrole varient énormément et très fortement. On ne peut pas prévoir l'augmentation ou la diminution des prix du pétrole. Or qu'on sait qu'un contexte stable est nécessaire pour une économie mondiale sereine. Les conséquences immédiates rapidement de la crise de 1979, pour finir avec ce snap, c'est d'abord la fin définitive donc, des 30 Glorieuses, la période des 30 Glorieuses, donc la fin qui a été perpétrée d'abord par la crise de 1973, mais ici la crise de 1979 et le second choc pétrolier va aboutir à la fin définitive de cette période des 30 Glorieuses, cette période euphorique, car on arrive à un trade multiséculaire qui va suivre, avec des taux de croissance qui sont beaucoup plus faibles, des taux de croissance qu'on connaît aujourd'hui, et une crise généralisée et générale. Il y a également des problèmes macroéconomiques importants, le problème de la stagflation, qu'on connaît, c'est-à-dire la stagnation économique suivie de l'inflation, et couplée à l'inflation.
qui va aboutir à une inefficacité des politiques anciennement utilisées avec le choix qui était entre inflation et chômage. Ici, si on veut diminuer l'inflation, on augmente les taux d'intérêt, mais en augmentant les taux d'intérêt, on augmente le chômage. Donc les politiques anciennement utilisées ne sont plus efficaces. Et enfin, la généralisation tout simplement du chômage, qui devient un chômage de masse, avec l'idée que la croissance ne crée plus d'emplois, tout simplement. Par ailleurs, le second choc pétrolier va avoir comme conséquence la diminution forte de l'investissement des pays. Dans la mesure où on passe d'un système plutôt fordiste, fondé justement sur l'OST, l'Organisation scientifique du travail, et les gains de productivité, à une organisation plutôt fordiste, une production juste à temps, avec une stratégie logistique qui est plutôt fondée sur le juste à temps, c'est-à-dire zéro délai, zéro stock, etc. Et donc, ça va aboutir à une diminution des investissements inexorablement, qui n'est pas forcément fondée que sur l'augmentation des prix du pétrole, mais bien fondée sur une nouvelle stratégie de production. Également, on a une situation très très grave pour les pays en développement, qui vont être fortement touchés par cette situation-là, dans la mesure où ce qu'on appelle la frontière du rattrapage va être de plus en plus longue. La frontière du rattrapage qui désigne tout simplement les années que les pays en développement devront attendre pour espérer rattraper les pays développés. Ça va, alors que c'était environ de 65 ans en 1980, aujourd'hui, les pays en développement doivent attendre près de 160 ans avant d'espérer rattraper les pays développés. Pourquoi ? Parce que les pays développés ont depuis, avant 1980, avaient réalisé leur révolution industrielle, leur révolution technologique. Alors que les pays en développement ne l'avaient pas fait. Or, la crise de 1979 va rendre de plus en plus compliqué cette émergence de révolution pour les pays en développement, dans la mesure où effectivement les prix du pétrole étant plus chers, ils n'ont peu de solutions, de moins en moins de solutions pour justement espérer rattraper les pays développés. Enfin, en termes de productivité, ce qui est relativement surprenant, c'est que les taux de productivité restent les mêmes avant et après la crise de 1979. Donc on était pendant les 30 glorieuses à des taux qui avoisinaient les 5%. Et après 1979, dans les périodes rudes, c'est-à-dire 1980, on était plutôt vers 3,5%. Et ensuite, c'est remonté vers 5%. Donc, il n'y avait pas véritablement une diminution des gains de productivité. Enfin, on avait tout de même une augmentation de 20% des taux d'intérêt, qui pouvait s'expliquer par le combat contre l'inflation, qui a pour conséquence l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous mets le lien de mon site internet en description. Cliquez pour voir justement toutes les transcriptions de vidéos et des informations inédites sur les prépas, que ce soit ECE, ECS, ECT. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.